Bienvenue, chers amis de la quête de la sérénité et de la compréhension. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un voyage de découverte personnelle. Un voyage guidé par les enseignements séculaires de la philosophie stoïque. Imaginez un monde où vos pensées ne sont plus des chaînes qui vous entravent, mais des ailes qui vous libèrent. Ce monde est à portée de main, et ensemble, nous allons découvrir comment y accéder. Vous êtes-vous déjà senti submergé par vos pensées ? Comme si votre esprit était un océan en pleine tempête. Si oui, vous n'êtes pas seul. La pensée excessive est un défi que beaucoup d'entre nous affrontent, souvent en silence. Mais aujourd'hui, nous brisons ce silence. Nous explorons 10 stratégies stoïques puissantes, des outils qui ont le pouvoir de transformer votre vie intérieure, de calmer l'orage de vos pensées et de vous mener vers une paix profonde et durable. Cependant, pour que ces stratégies aient un impact réel et profond, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette présentation. Chaque stratégie, chaque mot que nous allons partager est une pièce essentielle du puzzle. Ensemble, elles forment un tableau complet qui vous aidera à naviguer dans le labyrinthe de vos pensées et à en sortir victorieux. Nous ne parlons pas ici de solutions temporaires ou de remèdes superficiels. Non. Nous parlons d'une transformation fondamentale, d'un changement durable. En appliquant ces principes stoïques dans votre vie, vous découvrirez non seulement comment arrêter de trop penser, mais aussi comment trouver une force intérieure, une clarté et une sérénité qui influenceront tous les aspects de votre existence. Alors, asseyez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur, et préparez-vous à embarquer dans un voyage qui pourrait bien changer votre vie. Bienvenue dans le monde du stoïcisme. Première stratégie. Visualisez les pensées excessives comme une force externe. Dans notre quête pour une tranquillité d'esprit, il est essentiel de reconnaître que nos pensées excessives ne sont pas une partie inévitable de notre être, mais plutôt des invités temporaires dans l'espace de notre esprit. Cette stratégie, inspirée par la sagesse stoïque, propose une visualisation puissante pour vous aider à prendre du recul et à gérer ces pensées envahissantes avec plus de sérénité. Imaginez-vous en tant que montagne, majestueuse, solide, éternelle. Autour de vous, le temps change, les nuages se forment et se dispersent, mais la montagne demeure imperturbable. De la même manière, visualisez vos pensées excessives comme des nuages. Elles peuvent sembler denses et lourdes, mais elles sont, en vérité, éphémères et sans pouvoir réel sur votre essence profonde. Lorsque vous vous sentez submergé par un flot de pensées, prenez un moment pour vous centrer. Fermez les yeux et respirez profondément. Visualisez chaque pensée comme un nuage qui se forme, change et finalement se dissipe. Ce processus vous aide à comprendre que, tout comme les nuages, vos pensées sont transitoires. Elles ne définissent pas qui vous êtes et n'ont pas le pouvoir de perturber votre paix intérieure, à moins que vous ne leur donniez ce pouvoir. Cette pratique de visualisation offre un double avantage. D'une part, elle permet une dissociation saine entre vous et vos pensées. D'autre part, elle renforce l'idée que vous avez le contrôle sur la façon dont vous réagissez à ces pensées. En vous identifiant avec la montagne, symbole de stabilité et de résilience, vous cultivez une force intérieure qui vous permet de regarder les pensées passées, sans être emporté par elles. Rappelez-vous, les pensées excessives sont comme des nuages dans le ciel de votre esprit, toujours en mouvement, jamais permanentes. En les visualisant ainsi, vous commencez à retrouver un sentiment de contrôle et de paix, essentiel pour une vie harmonieuse et équilibrée. Deuxième stratégie, reconcentrer l'énergie dans le présent. Notre esprit est souvent tiraillé entre le passé et l'avenir, une habitude qui nourrit les pensées excessives. La philosophie stoïque nous enseigne l'importance de vivre dans le présent, un principe clé pour réduire l'emprise de ces pensées envahissantes. Cette stratégie se concentre sur la manière de reconcentrer notre énergie sur le moment présent, nous aidant à trouver la paix dans l'ici et maintenant. Commencez par prendre conscience de vos pensées lorsque vous vous surprenez à trop réfléchir. Posez-vous la question: ces pensées concernent-elles le moment présent ? Souvent,
vous constaterez que votre esprit s'est égaré dans des souvenirs passés ou des inquiétudes futures. C'est le moment de réorienter délibérément votre attention. L'ancrage dans le présent peut se faire de plusieurs manières. Une technique simple est de se concentrer sur sa respiration. Prenez de profondes inspirations et expirations, en portant toute votre attention sur le souffle entrant et sortant. Cette pratique vous aide à ancrer votre esprit dans le moment présent. Une autre méthode consiste à s'engager pleinement dans les activités que vous entreprenez. Que vous lisiez, marchiez ou même effectuiez des tâches ménagères, immergez-vous entièrement dans l'action. Sentez chaque mouvement, observez les détails autour de vous, écoutez les sons ambiants. Cette pleine conscience dans vos actions quotidiennes transforme des activités ordinaires en moments de connexion profonde avec le présent. En pratiquant régulièrement ces techniques, vous développez une habitude de vivre dans l'instant. Cela ne signifie pas ignorer le passé ou ne pas planifier pour l'avenir, mais plutôt reconnaître que le seul moment réellement sous votre contrôle est le présent. En recentrant votre énergie ici et maintenant, vous réduisez naturellement l'espace accordé aux pensées excessives, ouvrant la voie à une existence plus paisible et centrée. Stratégie 3. Embrasser l'impermanence et le lâcher-prise. L'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est l'acceptation de l'impermanence. Cette stratégie se concentre sur l'art du lâcher-prise, un processus vital pour libérer l'esprit des pensées excessives. Embrasser l'impermanence, c'est reconnaître que tout dans la vie est en constante évolution, y compris nos pensées et émotions. Le lâcher-prise commence par l'acceptation. Accepter ne signifie pas se résigner ou abandonner, mais plutôt reconnaître la réalité telle qu'elle est. Quand une pensée excessive surgit, au lieu de lutter contre elle ou de la juger, accueillez-la avec une acceptation neutre. Cette pensée est là, mais elle n'est pas vous, et elle n'est pas éternelle. Une fois que vous avez accepté l'existence de cette pensée, il est temps de la relâcher. Imaginez que vos pensées sont comme des feuilles sur une rivière, flottant doucement sur l'eau. Elles viennent et elles repartent. Vous n'avez pas besoin de les retenir. Laissez-les glisser avec le courant, observant leur départ avec un détachement serein. Cette pratique de l'acceptation et du lâcher-prise est particulièrement efficace pour les pensées qui semblent avoir une emprise forte sur vous. Elle vous aide à comprendre que, même si ces pensées peuvent être puissantes à un moment donné, elles finiront par passer. En les relâchant, vous créez un espace mental pour la paix et la clarté. Enfin, rappelez-vous que l'impermanence est une caractéristique naturelle de la vie. En l'embrassant, vous apprenez à vivre avec une plus grande fluidité, moins affecté par les fluctuations de l'esprit. Cette acceptation de l'impermanence vous ouvre à la beauté de l'éphémère et à la tranquillité qui découle du simple fait de laisser les choses être. Stratégie 4. Créer une période d'inquiétude dédiée. Une méthode efficace pour gérer les pensées excessives est de leur allouer un espace et un temps spécifiques. Cette stratégie, inspirée par le pragmatisme stoïque, implique la création d'une période d'inquiétude dédiée. En pratiquant cette technique, vous apprenez à contenir et à contrôler vos pensées inquiétantes, plutôt que de les laisser vous dominer à tout moment. Commencez par choisir un moment de la journée pour votre période d'inquiétude. Cela pourrait être 15 à 30 minutes chaque soir ou tout autre moment qui vous convient. Durant cette période, permettez-vous de vous concentrer pleinement sur vos préoccupations. Écrivez-les, réfléchissez à des solutions possibles, ou simplement laissez vos pensées s'exprimer sans restriction. L'objectif de cette pratique n'est pas de supprimer vos inquiétudes, mais de les gérer de manière plus structurée. En leur allouant un moment spécifique, vous réduisez leur impact sur le reste de votre journée. Votre esprit apprend qu'il y a un temps et un lieu pour s'inquiéter, et cela peut aider à diminuer la fréquence et l'intensité des pensées excessives à d'autres moments. Une fois votre période d'inquiétude terminée, faites un effort conscient pour remettre ces pensées de côté. Si elles réapparaissent plus tard, rappelez-vous que vous leur consacrerez du temps lors de votre prochaine période dédiée. Cette approche aide à créer une discipline mentale, où vous apprenez à contrôler vos pensées plutôt que de les laisser vous contrôler.
Avec le temps et la pratique, cette stratégie peut vous aider à développer une relation plus saine avec vos inquiétudes. Vous apprendrez à les accueillir sans les laisser déborder sur d'autres aspects de votre vie, créant ainsi un équilibre plus harmonieux entre le souci et la sérénité. 5e stratégie, décomposer les pensées accablantes en étapes plus petites et réalisables. Les pensées excessives peuvent souvent sembler écrasantes, car elles englobent de grandes inquiétudes ou des défis complexes. Une approche stoïque pour gérer ces pensées est de les décomposer en parties plus petites et plus gérables. Cette stratégie est centrée sur l'idée de simplifier les problèmes complexes pour réduire leur impact sur notre état mental. Commencez par identifier une pensée ou une préoccupation qui semble particulièrement accablante. Plutôt que de vous attaquer à l'ensemble du problème en une fois, décomposez-le en plusieurs petits objectifs ou questions. Par exemple, si vous êtes préoccupé par un grand projet professionnel, divisez-le en tâches plus petites et plus concrètes que vous pouvez aborder une par une. En décomposant vos inquiétudes de cette façon, vous transformez quelque chose d'énorme et intimidant en une série de défis plus petits et plus maniables. Cela rend le processus de gestion de vos pensées moins accablant et plus structuré. De plus, en accomplissant chaque petite tâche, vous ressentez un sentiment d'accomplissement qui peut aider à construire votre confiance et à réduire l'anxiété globale. Cette stratégie est également utile pour éviter la procrastination, un symptôme courant des pensées excessives. En ayant des étapes claires et réalisables, vous savez exactement ce que vous devez faire ensuite, ce qui peut vous aider à rester concentré et motivé. En appliquant cette approche méthodique, vous prenez progressivement le contrôle de vos pensées accablantes. Chaque petite victoire sur ces pensées vous rapproche de la paix intérieure et de la clarté d'esprit, réduisant ainsi le poids des préoccupations excessives dans votre vie quotidienne. 6e stratégie. Passez à la gratitude pour pivoter loin des pensées excessives. La gratitude est un puissant antidote aux pensées excessives. En adoptant une attitude de gratitude, nous pouvons transformer notre perspective sur la vie et réduire l'impact des pensées négatives ou envahissantes. Cette stratégie stoïque consiste à se concentrer sur les aspects positifs de notre existence, ce qui aide à équilibrer notre mental et à apporter une paix intérieure. Commencez chaque jour par un moment de gratitude. Prenez quelques minutes le matin pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que d'apprécier un toit au-dessus de votre tête, la nourriture sur votre table, ou les relations qui enrichissent votre vie. En reconnaissant activement ces éléments positifs, vous créez un état d'esprit qui valorise l'abondance plutôt que le manque. Lorsque vous vous trouvez submergé par des pensées excessives, faites une pause et orientez délibérément votre esprit vers des pensées de gratitude. Rappelez-vous des moments heureux, des réussites, ou des personnes qui ont apporté de la joie dans votre vie. Cette réorientation de la pensée peut avoir un effet apaisant immédiat et aider à réduire le flot de préoccupations négatives. La pratique régulière de la gratitude peut également avoir des effets à long terme sur votre bien-être mental. En cultivant un sentiment de gratitude, vous développez une résilience émotionnelle qui vous rend moins vulnérable aux pensées négatives et excessives. De plus, cette perspective positive peut améliorer votre santé globale, vos relations et votre satisfaction dans la vie. En somme, la gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est un outil puissant pour remodeler votre esprit. Elle vous aide à voir le monde et vos propres expériences sous un jour plus positif, réduisant l'espace que les pensées excessives peuvent occuper dans votre vie. 7e stratégie, se concentrer sur l'effort, pas sur le résultat. Une source fréquente de pensées excessives est notre obsession des résultats. Nous nous inquiétons souvent du succès ou de l'échec futur, ce qui peut conduire à un tourbillon de préoccupations et d'incertitudes. La philosophie stoïque, cependant, nous enseigne l'importance de se concentrer sur l'effort plutôt que sur le résultat. Cette stratégie est centrée sur l'appréciation du processus et la libération de l'attachement au résultat. Commencez par réévaluer la façon dont vous mesurez le succès. Au lieu de fixer votre attention sur l'issue finale, portez-la sur les efforts que vous fournissez. Chaque pas en avant,
Chaque effort, chaque petit progrès, est une victoire en soi. Cette approche change non seulement votre relation avec le travail et les défis, mais elle réduit également la pression et l'anxiété liées aux attentes de résultats spécifiques. Lorsque vous vous engagez dans une tâche, que ce soit professionnelle ou personnelle, concentrez-vous pleinement sur l'action elle-même. Soyez présent dans le moment. Appréciez chaque aspect de l'activité. Cette pleine conscience dans l'action transforme l'expérience et vous permet de trouver de la satisfaction dans l'effort lui-même, indépendamment de l'issue. Adopter cette perspective stoïque vous aide également à développer la résilience. En valorisant l'effort plutôt que le résultat, vous devenez plus adaptable face aux revers et aux changements. Les échecs sont vus non pas comme des fins dévastatrices, mais comme des étapes d'apprentissage, des opportunités pour grandir et évoluer. En fin de compte, en se concentrant sur l'effort et non sur le résultat, vous libérez votre esprit des chaînes des attentes. Cette libération conduit à une diminution des pensées excessives et à une augmentation de la satisfaction personnelle, vous permettant de vivre une vie plus épanouie et centrée. 8e stratégie. Pratiquer l'inconfort volontaire pour développer la résilience et l'adaptabilité. La pratique de l'inconfort volontaire est une composante clé de la philosophie stoïque. Elle consiste à s'exposer délibérément à des situations difficiles ou inconfortables, afin de renforcer la résilience et l'adaptabilité. Cette stratégie nous apprend à embrasser les défis plutôt que de les fuir, réduisant ainsi l'impact des pensées excessives liées à la peur et à l'anxiété. Commencez par identifier des domaines de votre vie où vous pouvez introduire volontairement un certain degré d'inconfort. Cela peut varier de petites actions, comme prendre des douches froides ou se lever plus tôt, à des défis plus significatifs, comme parler en public ou entreprendre de nouveaux projets stimulants. L'idée n'est pas de vous submerger, mais de vous pousser progressivement hors de votre zone de confort. En pratiquant régulièrement l'inconfort volontaire, vous commencez à réaliser que vous êtes capable de gérer et de surmonter des situations difficiles. Cette prise de conscience a un effet puissant sur votre esprit, diminuant la tendance à s'inquiéter excessivement face aux défis futurs. Vous développez une confiance en votre capacité à faire face à l'inattendu et à vous adapter aux changements. Cette stratégie aide également à développer une meilleure tolérance à l'incertitude et aux situations stressantes. En vous habituant à l'inconfort, vous réduisez la peur de l'inconnu, ce qui est souvent une source majeure de pensées excessives. Vous apprenez à accueillir les difficultés comme des opportunités de croissance et non comme des menaces à éviter. En embrassant l'inconfort volontaire, vous forgez un esprit plus fort et plus flexible. Cette force intérieure vous permet de naviguer dans la vie avec une plus grande sérénité, sachant que vous êtes équipé pour faire face à ce qui vient, réduisant ainsi l'espace pour les pensées excessives. 9e stratégie, réfléchir à la fragilité de la vie. La réflexion sur la nature éphémère de l'existence est une pratique stoïque qui aide à mettre les choses en perspective et à réduire les pensées excessives. En reconnaissant que la vie est transitoire, nous apprenons à nous concentrer sur ce qui est véritablement important et à lâcher prise sur les inquiétudes superflues. Commencez par méditer sur la nature temporaire de la vie. Pensez à la façon dont les moments passent, comment les situations changent et comment les choses matérielles perdent inévitablement de leur valeur avec le temps. Cette prise de conscience peut être à la fois sobre et libératrice. Elle vous rappelle de chérir chaque instant et de ne pas gaspiller d'énergie mentale sur des choses qui, en fin de compte, ont peu d'importance. Envisagez également les aspects de votre vie qui sont éphémères. Qu'il s'agisse de relations, de carrière ou de vos propres expériences, la compréhension de leur nature temporaire vous aide à relativiser vos préoccupations actuelles. Cela ne signifie pas devenir insensible ou désengagé, mais plutôt développer une appréciation plus profonde pour le moment présent et les véritables richesses de la vie. Cette réflexion aide également à alléger le fardeau des regrets et des préoccupations pour l'avenir. En acceptant que la vie est un flux constant, vous apprenez à lâcher prise sur le désir de tout contrôler. Cela réduit les pensées excessives et vous permet de vivre plus pleinement, en embrassant les hauts et les bas de l'existence
avec une grâce stoïque. En fin de compte, la réflexion sur la fragilité de la vie vous offre une perspective plus large, vous permettant de distinguer ce qui est éphémère de ce qui a une valeur durable. Cette prise de conscience profonde crée un espace pour la sérénité et la joie authentique, libérant votre esprit des chaînes des pensées excessives. Stratégie 10. Cherchez la sagesse extérieure pour obtenir de nouvelles perspectives. La dernière stratégie dans notre parcours stoïque pour gérer les pensées excessives est de chercher activement la sagesse et les conseils extérieurs. Parfois, nos propres réflexions peuvent nous enfermer dans un cycle de pensées négatives. S'ouvrir aux perspectives et expériences d'autrui peut offrir de nouvelles façons de voir et de comprendre nos problèmes, nous aidant à briser ce cycle. Commencez par identifier des personnes dans votre entourage, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille, de mentors ou de collègues, qui vous semblent sages et compréhensifs. N'hésitez pas à partager vos préoccupations avec eux et à demander leur avis. Souvent, un regard extérieur peut révéler des solutions ou des perspectives que vous n'aviez pas envisagées. En plus de chercher des conseils dans votre cercle proche, explorez également la sagesse des grands penseurs et auteurs. La lecture de livres, l'écoute de podcasts, ou même la participation à des ateliers ou des conférences peut vous fournir des idées et des conseils précieux pour gérer vos pensées. Une autre approche consiste à rejoindre des groupes ou des communautés, en ligne ou en personne, qui partagent vos intérêts ou défis. Interagir avec des personnes qui ont des expériences similaires ou différentes peut offrir un soutien inestimable et des intérêts nouveaux. Ces échanges vous aident à voir vos propres pensées sous un jour différent, vous permettant de les aborder avec une nouvelle perspective. En fin de compte, chercher activement la sagesse extérieure vous ouvre à un monde de connaissances et d'expériences qui peuvent enrichir votre propre compréhension et gestion des pensées excessives. Cela vous aide à sortir de votre propre tête et à voir que vous n'êtes pas seul dans vos luttes, tout en vous fournissant des outils pratiques et des encouragements pour avancer sur votre chemin de croissance personnelle. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que nous avons partagé aujourd'hui, je vous encourage vivement à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures discussions. Votre soutien signifie beaucoup et nous aide à continuer à partager ces enseignements précieux. N'hésitez pas également à partager cette présentation avec des amis, de la famille ou toute personne qui pourrait bénéficier de ces stratégies. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de soutien et de croissance. Enfin, j'aimerais entendre vos réflexions et expériences. Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « équilibre » pour partager comment vous prévoyez d'intégrer ces stratégies stoïques dans votre vie. Vos histoires et vos perspectives sont une source d'inspiration et de motivation pour nous tous. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Continuez à cultiver votre esprit stoïque et souvenez-vous, le voyage vers la sérénité intérieure est le plus beau voyage sur lequel vous pouvez vous embarquer.